Quoi qu'on pense des méthodes des Gilets jaunes, les faits sont là. Des dizaines de milliers de Français sont présents, malgré le froid et la pluie, dans les rues depuis plus d'une semaine. Une colère populaire qui ne trouve pas d'interlocuteur. À travers une propagande bien rodée, le gouvernement d'Emmanuel Macron contourne volontairement les questions que ce mouvement soulève en se contentant de l'ignorer et de le condamner. Premièrement, dans le vocabulaire employé pour désigner les Gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner les a qualifiés de mobilisation de l'ultra-droite, ayant répondu à l'appel de Marine Le Pen. Pourtant, il est absolument impossible aujourd'hui de déterminer la nature exacte du mouvement. Qui sont-ils? Personne ne le sait vraiment. Certes, on y trouve une minorité de sympathisants d'extrême droite, comme d'ultra-gauche d'ailleurs, mais il est avant tout composé d'une grande partie de Français qui ne s'identifient pas à ces étiquettes, de tous milieux sociaux confondus. On y trouve des ouvriers, des artisans, des étudiants et même une grande partie de retraités. De plus, selon le dernier sondage Odoxa, 77% des Français soutiennent les Gilets jaunes, ce qui voudrait dire que 77% des Français soutiennent un mouvement d'extrême droite. C'est quand même peu vraisemblable. Enfin, si Christophe Castaner insiste tant sur le soutien de la présidente du Rassemblement national aux Gilets jaunes, c'est surtout pour faire croire que ce mouvement est inévitablement d'extrême droite. C'est étrange car il n'évoque pas le soutien des autres hommes politiques, tous partis confondus, au mouvement eux aussi. Cette désignation des Gilets jaunes d'extrême droite s'inscrit dans une stratégie de disqualification des protestataires. Un jeu dangereux car il renvoie ce mouvement populaire et largement soutenu au seul débouché de l'extrême droite. Deuxième partie de la stratégie, sous-estimer les chiffres de la mobilisation. Revenons sur ce chiffre donné par le ministère de l'Intérieur samedi. 106 301 manifestants. Outre le fait que la ridicule précision de ce chiffre le décrédibilise d'emblée, si on le divise par le nombre de points de blocage officiels qui est de 1619, ça fait environ 65 personnes par blocage. De plus, 5000 personnes, selon le ministère de l'Intérieur toujours, étaient présentes samedi sur les Champs-Élysées. 5000 personnes ont donc semé un tel chaos sur les Champs-Élysées. C'est peu vraisemblable. Ces chiffres ne cherchent qu'à mettre en scène un essoufflement qui ne se produit pas autant que le gouvernement le souhaiterait. Troisième partie de la stratégie, se focaliser uniquement sur les violences. S'il est impossible d'avoir des chiffres exacts, on peut constater les faits, il y a assez de personnes aujourd'hui pour bloquer des routes, des ronds-points et des secteurs stratégiques. On l'a vu, ce mouvement, il est complètement indéfini. Il y a à la fois des personnes qui commettent des violences sur les Champs-Élysées, mais aussi des manifestations qui se sont déroulées dans le calme et la joie. On a vu des vidéos de manifestants racistes et on a également vu des vidéos de scènes de fraternité avec une femme voilée. Tout ça, ça renvoie au même mouvement. Et plutôt que de reconnaître et chercher à comprendre cette réalité complexe, le gouvernement cherche à mettre en scène une confrontation avec l'extrême droite parce que c'est finalement la seule chose qui le maintient encore au pouvoir. Emmanuel Macron, le soir même, n'a pas dit qu'il allait dialoguer. Il a répondu dans un tweet « Honte à ceux qui ont agressé les forces de l'ordre », comme si le mouvement se résumait uniquement aux Champs-Élysées. Résultat, les Gilets jaunes sont montrés comme minoritaires avec des chiffres sous-estimés, renvoyés à la seule extrême droite avec une violence qui aboutit au chaos. Le mouvement est complètement dépossédé de son essence, à savoir une contestation contre la hausse du prix de l'essence qui s'est transformée en mouvement social de grande ampleur pour la dignité. Une revendication qui est définitivement loin de susciter l'intérêt du gouvernement. Si vous voulez en savoir plus sur le mouvement des Gilets jaunes, vous pouvez lire les articles écrits par Le Vent se lève à ce sujet. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager. Et puis moi je vous dis à bientôt.